Alors, Sébastien, pour Wallbox, on se pose la question, du coup, quelles sont les attentes du public autour de ces bornes de recharge et ces infrastructures? Merci beaucoup. Alors, je vais présenter rapidement Wallbox. Wallbox est une entreprise espagnole cotée à la Bourse de New York. On est un peu plus jeune que l'Aver. On a été fondé en 2015. Mais on est une entreprise qui est 100% focalisée sur la recharge pour les véhicules électriques et tout un écosystème qui est autour de ça. On est présent dans le monde sur quasiment tous les continents, notamment en Europe où l'usine et le siège tout se trouvent à Barcelone. Et bien sûr, nous sommes présents en France, aux États-Unis, où nous avons aussi une autre usine là-bas. Sur cette diapo, en fait, ce que vous voyez, c'est la vision qu'on a chez Wallbox du futur de l'énergie et de la mobilité dans son ensemble et toutes les interactions qu'il peut y avoir. Donc, vous avez les bâtiments de bureaux, vous avez les maisons, là où habitent les personnes, vous avez la recharge publique, qui est le sujet d'aujourd'hui, et puis vous avez aussi tout un sujet sur la gestion de l'énergie et comment intégrer justement la recharge et la mobilité électrique dans ces sujets-là. Et pour chacun de ces illustrations, nous travaillons chez Wallbox sur des offres qui sont déjà commercialisées et opérationnelles aujourd'hui pour répondre à chacun de ces points-là. Alors, pour aussi, puisqu'aujourd'hui le sujet c'est la recharge publique, on va montrer ici, c'est les quelques grands partenaires qui nous font confiance et qu'on remercie encore. Alors bien sûr, Atlante, nous avons beaucoup de grands partenaires CPO, dont fait partie Atlante. Nous avons des utilities, donc des gens qui produisent de l'énergie, comme Iberdrola. Nous avons d'autres personnes qui sont des purs CPO, qui sont comme Osprey au Royaume-Uni. Alors, peut-être ça nécessite juste de décrire le CPO. Pardon, excusez-moi. Oui, parce que ça, c'est un terme. C'est un le acronyme, mais en plus. C'est même pas du français. C'est en plus anglais. Alors, un CPO, c'est un Charge Point Operator, donc c'est un opérateur de bande de recharge, donc c'est un exploitant. Je ne vais pas en dire plus, parce que je pense que Jacques, tout à l'heure, en dira davantage. Mais c'est un exploitant qui va mettre à disposition un réseau de bandes de recharge qui va l'exploiter commercialement, techniquement, etc., pour s'assurer que les bandes fonctionnent. Voilà. Très clair. Voilà. Et donc pour revenir sur la diapo, donc nous avons d'autres partenaires en Italie, dans d'autres pays, comme Bicharge. Nous avons aussi des gens qui travaillent dans l'automobile, donc dans la location des véhicules, comme Europcar, et puis aussi des fabricants comme Kia. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus ici. Mais il faut montrer qu'aujourd'hui, nous sommes déjà Wallbox implanté avec des grands partenaires de confiance partout en Europe et même un peu au-delà aux États-Unis. Alors, l'offre pour la recharge publique chez Wallbox est représentée par la bande qu'on appelle Supernova. C'est une bande de recharge qui peut aller de 30 kW jusqu'à 150 kW. Alors Supernova, elle a une origine, parce que au tout début de Wallbox, comme son nom l'indique, on est surtout connu, nous Wallbox, pour la recharge résidentielle ou tertiaire, donc avec des bornes murales Wallbox. Donc c'est par ça qu'on a commencé en 2015-2016. Et puis, on a fait partie des grands pionniers de la recharge en courant continu. Donc, dès 2019, avec un produit qui s'appelle la borne Quasar numéro 1 en 2019. La borne Quasar est une borne bidirectionnelle, plutôt justement pour le marché particulier. Donc, c'était vraiment en avance sur son temps et qui permettait en fait de faire de la recharge en courant continu vers un véhicule particulier, mais aussi de rediriger l'énergie de la batterie du véhicule vers le réseau quand le besoin en était ressenti. Et donc en fait, à partir de 2019, la technologie qui était développée pour les modules de puissance de la bande Quasar, c'est à partir de là qu'on trouve les origines de la bande Supernova. En 2022,
c'est la première étape de Supernova. Nous avons lancé et commercialisé dès 2022 la borne Supernova qui allait de 30 jusqu'à 60 kW. En 2023, donc cette année, nous avons lancé la Supernova à 150 kW. Et pour le futur, puisque ça, je pense que c'est un point qu'abordera Jacques tout à l'heure, la demande est toujours plus forte pour la puissance. Donc on va aller beaucoup plus loin pour la suite. Et donc c'est juste pour vous montrer que l'origine de la Supernova, de la technologie DC qui a été développée en interne par Wallbox, elle vient de là. Et en fait, c'est une des grandes forces de Wallbox, c'est d'avoir eu la vision assez tôt et d'avoir investi massivement sur un outil de production dans une usine de 11 000 m² à Barcelone. C'est une usine qui est semi-automatisée. Ça veut dire qu'en fait, les agents techniques chez nous sont assistés par des robots. Et en fait, on reprend les bonnes pratiques qu'on avait pour la fabrication et la production et le développement des bornes de recharge courant alternatif pour le grand public, mais appliquées pour les bornes de recharge courant continu. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, en capacité maximale annuelle, de produire 10 000 unités de bornes de recharge courant continu Supernova. Donc déjà en 2022, à l'année de commercialisation de l'offre Supernova, nous avons livré plus de 1000 unités de bornes Supernova. Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il y a plus de 800 Supernova qui sont déjà en exploitation. Donc c'est un chiffre qui est très important puisque ça nous permet aussi d'avoir un retour terrain. On a eu un retour terrain assez vite et ça nous permet d'améliorer en continu nos bornes de recharge. Et sur l'intégration verticale aussi, c'est pour aller plus vite pour le marché, pour répondre aux attentes à la fois de nos partenaires opérateurs, mais aussi pour les clients finaux, les conducteurs. Un investissement fort a aussi été fait dans la R&D et dans tous les outils de test de qualité, donc tout ce qui est chambre climatique pour tester la borne en conditions de stress, sous la chaleur, sous le froid, sous la pluie, en environnement salin, etc. Avec des chambres aussi électromagnétiques là, qui est illustrée là, sur la diapositive, mais aussi toute une partie de l'usine, c'est la photo du milieu qu'on voit sous la borne, toute une partie de l'usine qui est en fait constituée d'une rangée de véhicules. On vient tester tous les véhicules nouveaux qui sortent pour justement tester leur comportement, pour s'assurer que la compatibilité est bonne et que les comportements nouveaux qui sont imposés par les BMS, par les systèmes de gestion des batteries des véhicules qui arrivent sur le marché, vont bien se comporter avec notre borne Supernova. Donc ça, c'est des moyens qui sont mis en œuvre, qui ont été déjà pensés dès 2020 pour justement attaquer le marché de la charge rapide aujourd'hui. C'est une borne aussi qui est adaptée à tout type d'environnement. Sur cette photo, on voit en fait que la borne est très compacte, elle est très fine, et ça permet dans certaines situations de pouvoir la mettre contre un mur, puisqu'en fait la ventilation, qui est un point qui semble basique mais qui est très importante, elle se fait de droite à gauche sur le côté. On pense aussi toujours dans les attentes en fait du public, il y a aussi ce qu'attendent aussi les personnes qui vont aller installer ce produit. Donc les personnes qui veulent installer ce produit sont les installateurs qui vont aussi aller le maintenir. Et en fait, c'est très important d'avoir un produit qui soit convaincant non seulement pour les utilisateurs finaux, ça c'est clé, mais aussi pour les personnes qui vont aller exploiter et maintenir le produit. Parce qu'à la fin, vous avez un sujet qui est un sujet économique, mais je laisserai la parole à Jacques tout à l'heure. La Supernova, qui est donc aussi déjà aujourd'hui commercialisée en version 150 kW, dispose en fait de beaucoup d'éléments qui sont pensés pour faciliter la vie aux conducteurs. Et ça, je dirais que c'est un peu grâce à l'ADN de Wallbox, donc qui a commencé avec des bornes qui étaient plus destinées pour le particulier, avec une attention au détail, à l'utilisation, à tout ce qui est interface, etc. Tout ça, ça a été remis dans la Supernova. Donc ce qu'on voit ici,
c'est une borne qui, d'une part, est peu imposante, elle est plutôt avenante, et surtout, beaucoup d'éléments sont faits pour faciliter et pour rendre l'utilisation intuitive de cette borne-là. Donc déjà, c'est une borne qui, en fait, indique sur son toit, est visible de très loin, si elle est disponible ou pas, avec un bandeau de voyant qui est en hauteur. Vert, c'est libre, bleu, c'est en charge. Voilà, tout simplement. Donc de loin, le conducteur qui cherche une place électrique, il va voir tout de suite s'il peut aller vers là ou là-bas pour aller se recharger. On voit aussi qu'il y a un écran. Donc c'est un écran qui est tactile, qui est très réactif et qui est aussi très intuitif pour faciliter l'usage. Donc il suffit de choisir gauche-droite, de badger. Si vous voulez, aussi on peut mettre un lecteur de carte bancaire pour faciliter l'usage et l'accès à la borne de recharge. Et puis tout simplement, vous allez prendre le pistolet à gauche ou à droite que vous aurez choisi. Et voilà, et vous allez pouvoir recharger votre véhicule tout simplement. Il y a des choses aussi qui sont, je dirais, auxquelles on ne pense pas forcément. Mais par exemple, sur une borne 150 kW Supernova, les câbles où il y a les pistolets, les câbles de recharge, sont un peu plus lourds. Parce qu'on porte quand même, on va jusqu'à une tension de 1000 volts sur ces câbles-là, jusqu'à 500 ampères 1000 volts. Donc ce qui fait que le diamètre du câble est un peu plus important et un peu plus lourd à manipuler. Et en fait, on n'a pas réinventé la roue, hein, on a repris des usages ou des méthodes qui sont utilisées dans le bon vieux monde de la station essence. Vous avez un système de rappel de câble, un système de rappel de câble à cliquer, qui va venir en fait rendre le câble un peu plus léger pour le manipuler. Et ensuite, quand vous avez fini de charger, ça va ramener le câble de manière tout doucement vers la borne en fait. Et ça facilite non seulement la vie pour l'utilisateur, parce que c'est plus léger, et aussi ça évite, alors ça c'est aussi quand on n'a pas la tête dans le guidon comme nous, ça évite aussi que le câble frotte par terre. Et un câble qui frotte par terre, c'est de l'abrasion, et l'abrasion, ça veut dire un câble qui va être remplacé, et c'est des coûts en plus, et ça veut dire que c'est une borne qui sera moins disponible aussi. Voilà. Et des dangers peut-être aussi si un bien câble... sûr, si les câbles, alors ça malheureusement on en voit encore, mais enfin, en plus la plupart du temps ce sont des câbles qui sont de couleur noire, et souvent ce sont des câbles qui sont assez longs, et parfois quand ça traîne par terre, c'est très dangereux, tout simplement parce qu'on peut se prendre les pieds dedans, et quand c'est pas bien éclairé, etc., c'est pas top. Voilà, du point de vue conducteur, c'est pas vraiment la meilleure chose. Alors, je vois que vous n'en avez pas parlé, mais c'est aussi des bornes qui sont... là, vous avancez. C'est des bornes qui sont connectées oui. Sur le réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait tous qu'on a tous les smartphones, les usages, donc forcément, la borne, elle est aujourd'hui connectée par défaut. Oui, aujourd'hui, en fait, la borne est connectée pour deux raisons, et on va le voir dans la diapo de tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, du point de vue par exemple de l'entreprise, de l'entité qui va accueillir ces bornes de recharge là, sur son terrain, alors non seulement c'est pour offrir un service de plus pour les clients, par exemple si c'est un supermarché, si c'est un hôtel, ou si c'est une station de recharge tout simplement. Mais pour faire venir les conducteurs ont besoin de voir si la borne est disponible ou pas. Les conducteurs de véhicules électriques ont aujourd'hui dans leur poche un smartphone avec au moins, je pense, 3-4 applications pour trouver des bornes de recharge. Ou déjà, sur le GPS de l'ordinateur de bord du véhicule, ils vont pouvoir programmer leur itinéraire. Et en fait, les bornes de recharge sont connectées pour cette raison-là, notamment pour informer en temps réel les conducteurs, pour leur dire « oui, je suis disponible », c'est ce côté-là qui est disponible, c'est l'autre qui est disponible, ou non, je ne suis pas disponible aujourd'hui. C'est des informations qui sont très importantes en fait, pour non seulement rassurer, mais aussi faciliter l'accès à la recharge. Oui, donc ça s'est envoyé sur le réseau à l'ensemble de la communauté des utilisateurs de véhicules électriques, les informations pour dire on peut se recharger chez moi. Absolument. Et en fait, il y a un intérêt de plus qui est, je dirais, un intérêt commercial pour la personne qui va accueillir ces bornes chez elle. C'est aussi de démultiplier sa visibilité. On peut penser que c'est un investissement qui est purement matériel, mais c'est aussi un investissement marketing pour en fait
virtuellement agrandir votre zone de chalandise. Vous, supermarché, ou vous, station essence, ou vous, hôtel, ou même, on pourrait dire, des boulangeries, vous allez vous rendre X fois plus visible parce que vous allez vous retrouver sur des dizaines et dizaines d'applications, de GPS, et vous allez attirer en plus une clientèle de conducteurs de véhicules électriques qui va vous choisir vous, tout simplement parce que il vous aura trouvé parce que vous avez une bande chez vous. Et aujourd'hui, on le voit déjà aujourd'hui dans l'hôtellerie. Si vous regardez Booking aujourd'hui, vous avez dans les filtres Booking, vous avez bande de recharge. Voilà. Si vous conduisez une voiture électrique, vous pouvez être certain que cette case-là, vous allez la cocher pour sélectionner votre hôtel. Ça veut dire, Sébastien, c'est de la même manière qu'à un moment, on choisissait les hôtels qui avaient du Wi-Fi. Exactement. Parce que tous les hôtels n'avaient pas de Wi-Fi. Bon, on allait dans les hôtels qui avaient du Wi-Fi quand on en avait besoin. Là, ça sera la même chose c'est ce qui va se passer sur les véhicules électriques. Hein. Exactement. C'est-à-dire que c'est un facteur déterminant, une singularité qui est offerte aux hôtels. Et aux hôtels, pas qu'aux hôtels. Hein, mais... En fait, c'est tous les endroits qui accueillent un public. Je ne vais pas tout détailler, mais ce que je pense que Jacques va en parler tout à l'heure, mais tous les endroits qui accueillent du public, que ce soit pour des visées commerciales ou non, ont intérêt en fait à proposer ce service-là, qui, comme vous le dites, c'est une singularité aujourd'hui, mais qui demain en fait sera très très commun. C'est comme le Wi-Fi, et c'est le Wi-Fi de demain. Pour finir sur cette première partie, donc après, il y a si vous voulez, dans la chaîne de valeur pour la recharge publique, on a parlé du fabricant qui est nous, Wallbox, du conducteur, et je dirais que ce qui est peut-être la partie quasiment la plus importante, donc c'est la grosse partie immergée de l'iceberg, c'est toute la partie exploitation. On sait tous que le conducteur, lui, ne voit pas, et qu'il n'a pas forcément envie de voir, il a juste envie de voir que la bande fonctionne. C'est simple, hein, c'est comme vous en thermique. Vous arrivez à une station essence, vous n'allez pas vous demander si la station fonctionne ou pas, vous voulez juste avoir de l'essence dans le moteur. Là, c'est pareil. Pour arriver, je dirais, à une perception des stations de recharge au-delà de 83% de taux de disponibilité, il faut qu'on arrive à ça dans le monde de la recharge aussi. Et en fait, du côté de Wallbox, on a mis en place certaines stratégies pour faire en sorte que la bande soit le plus haut taux de disponibilité possible. Alors, d'un point de vue technologie, bien sûr, on a utilisé des technologies pour les modules de puissance qui est le silicon carbide, qui est aujourd'hui la technologie la plus fiable et la plus efficiente. Mais au-delà de ça, on a aussi développé un outil qui s'appelle Cosmos, Wallbox Cosmos, qui est en fait tout simplement un outil qui va venir remonter toutes les données techniques que les capteurs de la borne dans Supernova va mesurer. Donc on mesure tout, absolument tout dans la borne. Ce sont des données strictement techniques qui sont anonymes, donc on ne sait rien de ce que fait le conducteur. Mais en revanche, on va venir mesurer par exemple comment fonctionnent les ventilateurs. On va venir mesurer la température, l'humidité dans la borne, donc des choses plutôt basiques. Et puis on va aller encore plus loin. On va mesurer sur chacun des modules que vous voyez là sur le côté gauche de la borne, donc les modules de puissance, on va venir mesurer chacun de ces modules-là et vraiment dans le détail, l'intensité, la tension de chacun de ces éléments et beaucoup d'autres éléments dans l'intérieur de la borne. Et ce qui est important, c'est que ces informations-là, on ne les garde pas pour nous, on les utilise en support à nos partenaires installateurs, à nos partenaires opérateurs de recharge, et on ouvre cette plateforme-là pour qu'en fait, dans le cas d'un dysfonctionnement ou dans le cas détecté d'une panne théorique, on puisse appuyer nos partenaires pour aller plus vite dans la résolution des problèmes. Parce que tout simplement, c'est soit on a une seule voie de communication avec la borne et on ne voit que ce que peut remonter, par exemple, la supervision qui est utilisée par le partenaire. Et malheureusement, on n'a pas toujours tout le détail technique qui peut venir faciliter et approfondir la partie diagnostique. Ici, on a vraiment une vision, je dirais, chirurgicale de la borne de recharge. Et c'est des données qu'on partage parce qu'en fait, on va aller plus vite et améliorer plus vite aussi
rendre meilleur le taux de disponibilité. Pour une raison qui est très simple, hein, c'est qu'en fait la valeur elle est là. C'est que quelqu'un qui va exploiter un réseau de bornes de recharge, bah, son revenu, c'est les sessions de recharge qui sont vendues. Et une borne qui est KO, bah, c'est une borne qui fait perdre de l'argent, tout simplement. Donc en fait, ici, le nerf de la guerre, c'est comment réduire le temps entre le moment où une panne est détectée et le moment où la borne est rétablie. Et puis même détecter, j'imagine, prévoir qu'il y a une panne qui va arriver, parce que on peut faire un peu de prédiction. C'est ça. En fait, on voit tout de la borne, on voit des éléments, alors je ne vais pas m'attarder dessus, mais par exemple, on voit la version de software, de firmware de la borne, on voit quand est-ce qu'elle a été fabriquée, avec quel élément elle a été fabriquée, en quelle année, en quel mois aussi, pour identifier le badge de borne qui est sorti. On voit tout un tas de détails qui nous permet en fait d'anticiper et de prévenir des situations qui peuvent être évitées très, très simplement. Et en complément de ça, pour aussi donner les meilleurs outils possibles à nos partenaires, il y a tout un panel de services qu'on appelle le programme Wallbox Care. Donc, les programmes Wallbox Care, c'est un ensemble d'outils. Au départ, c'est la formation. On va venir notamment donner tous les moyens pour nos partenaires, pour qu'ils soient autonomes eux-mêmes et qu'ils puissent faire des choses comme l'installation et la mise en service. On va leur donner aussi les possibilités de détendre les garanties, aussi de faire eux-mêmes la maintenance préventive, ou nous, on peut leur proposer aussi la maintenance préventive ou corrective. Et on va aller jusqu'à la gestion des pièces détachées. Soit on va accompagner le partenaire pour le faire, ou on peut proposer aussi un service pour avoir les pièces détachées le plus proche du terrain, toujours dans l'optique de réduire au maximum le temps pour résoudre une panne. Voilà. Une question que je voulais, je faisais un parallèle. Je sais que sur les avions, par exemple, il y a des redondances, jusqu'à 8 fois d'ailleurs, hein, sur certaines commandes, parce qu'il ne faut pas que ça tombe en carafe quand on est en vol. Est-ce que sur les bornes aussi, on a des systèmes un peu de redondance pour dire, OK, il peut y en avoir un système qui tombe en panne, ça ne va pas mettre la borne, on va laisser, Benjamin, peut-être la diapo, ça ne va pas laisser la borne sans marche, et puis ça va laisser le temps de réparer une partie? Alors, en fait, exactement. En fait, pour redécrire Supernova, on dit souvent que c'est une borne modulaire. Alors, c'est pas seulement parce que on utilise des modules de puissance. Donc, c'est les éléments gris que vous voyez sur le côté, qui sont comme des racks là, qui sont sortis comme des tiroirs. En fait, déjà sur cette partie-là, les modules de puissance, l'élément le plus critique, ils sont redondants, ou en tout cas, ils se complètent. Ils sont tous exploités de manière égale. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas dédiés pour un côté ou pour un autre. Ils sont tous utilisés, exploités de manière égale. Et en fait, s'il y en a un qui tombe en panne, la borne continue de fonctionner. Et ce sont les autres modules qui prennent le relais. Oui, c'est ça. Donc on perd peut-être un peu en puissance, mais on a la redondance. En tout cas, ça laisse le temps de réparer et continuer à charger. Voilà, je crois qu'on a fait. On va revenir dessus. C'est intéressant de voir aussi. Ce que j'ai compris, mais ça je n'avais pas compris quand on avait fait la réunion de calage, c'est qu'il y a un double besoin que vous avez. C'est à la fois les usagers, effectivement, qui vont utiliser leur borne au quotidien. Bon, il ne faut pas qu'ils se posent de questions, il faut que ça marche quand on arrive. Mais il y a aussi tous les opérateurs, et on va venir vers vous, qui ont aussi des besoins, des questions de rentabilité. J'investis aussi, et donc il faut que ça fonctionne. Et donc ça, c'est un besoin important. Il faut maintenant, ce que j'ai bien compris, c'est d'avoir du courant continu sur les bornes pour pouvoir recharger aussi plus rapidement. Hein. Oui. Alors, sur ce point, donc sur les types de bornes et sur la puissance des bornes, je vais m'attarder sur ces quelques images que vous voyez sur la diapo. Alors, peut-être que les conducteurs de véhicules électriques ont déjà remarqué ces symboles là au niveau des bornes de recharge, donc courant continu. Donc en fait, c'est comme aujourd'hui, quand vous allez, encore une fois, pour faire la comparaison avec les stations essence, vous avez le sans-plomb, etc. Ici, vous allez avoir beaucoup plus simple. En Europe, on a la chance d'avoir un seul type de connecteur pour la recharge rapide en courant continu. Donc c'est la photo que vous voyez à droite. Donc, qu'on appelle le CCS, qui veut dire CCS, donc Combined Charging System, donc système combiné de charge. En Europe, c'est le CCS 2,
puisque en fait, on utilise le type 2 en Europe, et pour la recharge continue, c'est le CCS 2. Aux États-Unis, ce sera le CCS 1, s'il ne se fait pas manger par Tesla. Voilà, tout simplement, de toute façon, si vous achetez aujourd'hui un véhicule électrique, qui soit un véhicule premium ou un véhicule d'entrée de gamme, vous allez avoir ce type d'empreinte au niveau de votre socle de recharge dans la voiture, tout simplement. Donc en fait, vous n'avez pas vraiment à vous poser de questions. Vous allez arriver à la borne de recharge, vous allez peut-être voir ces symboles K ou L sur la borne, mais à la limite, vous en fichez, vous prenez juste le pistolet et vous allez recharger. La distinction entre le K et le L ici, c'est juste pour parler de la puissance. Et ça, c'est plus, je dirais, pour le grand public, pour les véhicules, je dirais les véhicules 4 roues de tourisme. On n'a pas trop besoin de s'en soucier. La différence entre le K et le L, c'est ce que je mets en sous-titre en dessous, c'est que le K, ça monte en tension jusqu'à 500 volts, et le L, ça va jusqu'à 920 à 1000 volts. Donc en fait, pour reprendre ce que disait Jacques tout à l'heure sur les batteries, sur ce que peuvent accepter les véhicules, donc certains véhicules peuvent prendre du 500, certains peuvent prendre jusqu'à 1000, voire un peu moins. Mais aujourd'hui, on observe que pour les véhicules particuliers, il y a une tendance à aller vers la haute tension, c'est-à-dire vers le 920, voire 1000 volts, parce qu'en fait, ça va accélérer la recharge. Ce qui ne veut pas dire pour les véhicules particuliers que s'ils se retrouvent devant une borne avec un K en symbole, elle ne pourra pas se recharger. En revanche, puisqu'on parlait de poids lourds, ça c'est un point qui est important, les poids lourds aujourd'hui, puisqu'en fait elles ont des capacités de batterie qui sont beaucoup plus importantes, hein, comme l'a mentionné Jacques tout à l'heure, elles sont en haute tension. Elles sont à 700, 800, 900, 1000 en tension. Donc pour les bornes, pour les camions, pour les poids lourds, elles ne peuvent se recharger que sur des bornes avec ce symbole-là, le L. Donc c'est-à-dire des bornes en haute tension qui font 100 kg, 150, voire plus. Voilà, tout simplement aujourd'hui. Mais pour le conducteur, je dirais le conducteur lambda comme vous et moi, on s'en fiche, on ne conduit pas un poids lourd tous les jours, on a juste notre véhicule classique et on va à la station de recharge, on se charge et hop, voilà. C'était juste pour donner petite info sur le KLL que vous avez peut-être parfois retrouvé normalement sur les bornes de recharge. Et en termes de nombre, juste un chiffre, quand vous vendez des bornes, vous distribuez des bornes, aujourd'hui, quel pourcentage se vend en L et quel pourcentage à K? Alors en fait, il y a vraiment, comment dire, pour les applications, il y a vraiment un public pour les deux. Donc pour les bornes hautes, de 150 kW, c'est des endroits où en fait on sait que le client ne va pas rester très longtemps. Ça peut être des stations de recharge, ça peut être une zone où juste on fait un stop. Et il y a un vrai besoin. Soit c'est un besoin professionnel parce qu'il faut que le véhicule reparte très vite, soit parce que le conducteur il a besoin de repartir très vite. Pour les bornes de 30 à 60 kW, donc qui vont porter le symbole K, vous avez aussi des besoins qui sont toujours là, toujours présents, où on a besoin d'une charge rapide, mais pas forcément très très rapide. On va retrouver ça, par exemple, au niveau de garages, de concessions de véhicules, de voitures. On va retrouver ça parfois aussi au niveau d'hôtellerie, etc., où on peut proposer ce type de puissance-là. Parfois, on est aussi contraint par le réseau électrique, hein, parce que c'est aussi un point qu'il faut prendre dans l'équation économique. Parfois, ça coûte trop cher ou parfois trop longtemps de faire amener plus de puissance sur un site, et on va pouvoir au moins proposer une borne à 60 kW, voire à 30 si besoin. Voilà. Donc il y a vraiment un marché aujourd'hui, la proportion, je ne saurais pas vous dire exactement, mais on a la demande pour les deux, mais ce sont des publics différents. Alors, justement, là, je vais raconter une petite histoire. Et merci Ludovic pour avoir introduit le sujet des poids lourds. Alors, ici, donc de gauche à droite, de haut en bas, en fait, les poids lourds, c'est pendant, je dirais qu'il y a 5 ans, c'était encore un sujet qui était vraiment au tout début. Il y avait peu ou pas d'offres de camions de poids lourds électriques. Et c'était donc pas forcément aussi de marché pour les bornes de recharge.
Mais quand on dit poids lourd aussi, il faut imaginer ce que c'est un poids lourd. Donc là, vous voyez un semi-remorque, mais vous avez un poids lourd, c'est aussi les bennes à ordures, tout simplement. Hein, ce que vous voyez dans la rue le matin qui vont venir enlever vos poubelles, ce sont des poids lourds. Vous avez tout ce qui est transport de marchandises, évidemment. Et puis, ce sont des véhicules qui, comme les autres, ont besoin de recharger. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec l'offre Supernova qu'on a aujourd'hui, on recharge déjà des camions électriques. Là, vous voyez un véhicule de la marque Volvo Trucks. Tout simplement, c'est la même borne. Elle a exactement les mêmes caractéristiques que la borne qu'on propose par ailleurs. C'est une borne 150 kg qui recharge un camion classique. Et en fait, moi, ce que je vois ici, c'est un cercle harmonieux, parce que le camion, il va venir amener la marchandise, par exemple, dans les supermarchés où là, on va aussi retrouver une borne de recharge, où les conducteurs vont aussi venir se recharger. Elle va passer par l'autoroute, donc c'est la photo du milieu, où vous pourrez retrouver des bornes de recharge, et les poids lourds, si vous faites attention au niveau des autoroutes, vous voyez qu'ils ont aussi des stations essence dédiées, au même titre qu'on aura aussi des stations de recharge dédiées aux poids lourds, puisque ce sont des stations qui sont avec des accès plus hauts, enfin des toits plus hauts, etc. Donc il y a tout un écosystème qui se développe autour de la mobilité électrique. Aussi, la photo qui est juste en dessous du camion, c'est là une borne qui est à côté d'un stade. Donc voilà, donc c'est tout ce qui est environnement sportif, etc. Vous allez aussi avoir des bornes de recharge, parce que tout simplement, quand vous allez au stade, soit vous y allez en transport, si vous le pouvez, soit vous venez de loin pour aller voir un match à Paris ou à Marseille, et là vous allez venir peut-être en voiture. Vous avez besoin de vous recharger aussi. Voilà. Et après le stade, vous allez faire peut-être un petit stop au supermarché. Voilà, encore de nouveau notre borne dans un supermarché du côté de Lyon. Et à la fin, on va venir chez Atlante. Là, on est au niveau d'un golf, voilà, tout simplement. On n'y pense pas, mais tout simplement, tous les endroits qui accueillent du public, où vous allez peut-être venir en véhicule, les golfs, les centres équestres, les circuits de course, des choses comme ça auxquelles on ne pense pas de manière instinctive, vous allez retrouver ces services-là, qui sont des services, je dirais, bonus aujourd'hui, mais qui vont être, je dirais, indispensable pour le futur, pour rester dans le jeu, si vous voulez, je dirais, rester, ne pas être has-been pour vos clients. Voilà. Voilà, merci Sébastien pour cette présentation.